Ce matin, j'aimerais continuer avec vous de développer ce thème qu'on a abordé la semaine dernière, ce thème sur la fin des temps. Et nous avons vu la semaine dernière que Jésus est appelé dans la Bible l'époux. Il est l'époux. Et l'épouse, c'est l'église de Dieu. Je ne dis pas tous ceux qui viennent à l'église, mais plutôt ceux qui font partie de la vraie église, c'est-à-dire ceux qui ont à cœur, qui ont le cœur pour suivre Jésus. C'est-à-dire ceux qui ont le désir de quitter le péché, quitter la séduction du monde, ceux qui ont à cœur de suivre Jésus. À ce moment-là, ils font partie de l'épouse. Et Jésus est l'époux, l'Église est l'épouse. Et on a vu que dans la fin des temps, il y aura la réunion entre l'époux et l'épouse, il y aura les noces de l'agneau. On a vu ça la semaine dernière. Et on a vu notamment que Jésus revenait chercher son épouse avant qu'il y ait la colère de Dieu sur la terre. On l'a vu ensemble, 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Thessalonique. Il dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et, verset 10, pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » L'apôtre Paul encourageait cette église à garder leurs yeux fixés vers le ciel, fixés non pas sur ce qu'ils vivaient. L'église de Thessalonique passait par de la persécution, ils étaient persécutés, mais il disait fixez vos yeux sur le ciel, ayez votre espérance sur la venue de Jésus qui va nous délivrer de cette colère à venir. Vous êtes là ? Et j'expliquais la semaine dernière que l'enlèvement de l'épouse est une interprétation, je dirais, une manière de penser qui est certaines fois critiquée. Et en réalité, j'ai fait un raccourci, c'est plus juste de dire, non pas que l'enlèvement est critiqué, parce que la grande majorité des croyants croient qu'il y aura un enlèvement à un moment donné. Mais cette manière de penser que l'enlèvement avant la tribulation, l'enlèvement avant la colère de Dieu, avant la venue de l'Antéchrist, c'est cette manière-là, cette interprétation-là qui est souvent critiquée. Et l'une des principales critiques, et je commencerai simplement avec ça en introduction, c'est important peut-être qu'on survole cela, l'une des principales critiques sur cette interprétation, c'est que bien souvent, ceux qui ne sont pas d'accord disent que cette doctrine vient du 19e siècle et qu'avant le 19e siècle, on n'entendait pas parler de ça. Il est vrai que dans les années 1830, Darby va appuyer, développer cette vision. Mais avant cela, dès l'Église primitive, on parlait de l'enlèvement avant la tribulation. Déjà, lorsqu'on lit la parole de Dieu, moi je crois que dans la parole de Dieu, on voit au travers de plusieurs passages, lorsqu'on les met ensemble, qu'il y a cette interprétation à avoir. Mais voici ce que les pères de l'Église vont dire. Par exemple, dans les années 270, 300, on ne sait pas exactement, Victorin de Peto, donc c'est au tout début de l'Église primitive, il va dire, il l'a écrit en latin, voici la traduction littérale, « Le ciel se retira comme un livre roulé », c'est-à-dire lorsque l'Église aura été enlevée et prise, il y aura alors une grande tribulation. On est dans les années 270, au début de l'Église. Ensuite, Éphrem le Syrien, 4e siècle, a écrit « Car tous les saints et élus de Dieu sont rassemblés avant la tribulation qui doit venir et sont emmenés auprès du Seigneur de peur qu'ils ne voient la confusion qui doit submerger le monde à cause de nos péchés. » 4e siècle. Ensuite, un peu plus loin, 1639, Increase Mather, né en 1639, est un pasteur et c'est le premier président du collège de Harvard. Il a dit « Les saints seront enlevés dans les airs et ainsi seront préservés de la conflagration qui consumera le monde. » Autre père de l'Église, Père Jurieu, 1687. Il y aura un enlèvement des fidèles qui seront enlevés dans les airs pour être mis en sûreté avant que Dieu ne fasse éclater ses jugements sur la terre. On est bien avant Darby. Morgan Edwards a écrit en 1788, je termine avec lui, il y en a d'autres. Les saints morts ressusciteront et les vivants seront transformés lorsque le Christ apparaîtra dans les airs. Ils monteront au paradis ou dans l'une de ses nombreuses demeures dans la maison du Père et disparaîtront pendant la période de temps dite précédemment.
Et mes amis, il est vrai que Darby a développé cela. Il a fait également par la suite la Bible Darby. Et il y a le pasteur Scofield qui, en s'appuyant sur ce que Darby a écrit, va faire des commentaires dans la Bible annotée. Pasteur Scofield. Et c'est notamment grâce à cela que cet enseignement de l'enlèvement avant la tribulation va être très largement diffusé. Et il est vrai que Darby l'a partagé, l'a diffusé en grande masse. Mais je crois, ceux qui critiquent cela disent que Darby en réalité a eu une révélation, ou plutôt s'est appuyé sur une révélation qu'une adolescente, Margaret McDonald, c'est pas celle qui a créé McDo, soit disant que c'est elle qui aurait eu cette vision et pasteur Darby se serait inspiré d'elle. Mes amis, également d'un jésuite espagnol, je n'ai pas le temps de revenir sur tout cela, je crois simplement que cet enseignement est là depuis le début de l'Église. Maintenant, qu'importe ce que l'on croit, qu'importe ce que l'on pense, peut-être que ce matin, on est plusieurs à penser des choses différentes. Mais j'ai envie de dire que Jésus revienne avant la tribulation ou qu'il revienne après. Le plus important, c'est qu'il vienne nous sauver. Et qu'importe ce que l'on pense, je crois que cela ne doit pas nous freiner, ne doit pas nous diviser, mais au contraire, gardons notre foi en Dieu, profitons de ces derniers temps pour partager l'Évangile. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La semaine dernière, nous nous étions arrêtés sur le troisième point. On peut l'afficher ensemble. Ce troisième point, c'est le règne de l'Antichrist. Antichrist, mes amis, vient du grec antichristos, qui signifie contre Christ. C'est l'ennemi de Christ. C'est celui qui s'oppose à Christ. Ça, c'est l'antichrist. Et la traduction littérale, c'est antichrist. Maintenant, dans notre langage, on emploie le mot antéchrist. Antéchrist donne plus l'impression qu'il vient avant Jésus, qui est également vrai. Je dirais que c'est plus juste de dire antichrist, parce que, il s'oppose à Dieu. Mes amis, le règne de l'Antichrist. Voici ce que Jean va dire dans 2 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre, au verset 7, il va dire « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'Antéchrist. » Jean est en train de dire que celui qui nie que Jésus est venu sur la terre est appelé Antichrist ou Antéchrist. Dans d'autres passages, il va dire « il y a plusieurs antéchrists ». Et mes amis, en réalité, celui qui refuse de croire en Jésus est appelé antéchrist. Aujourd'hui, il y a l'esprit de l'antéchrist qui agit au milieu de nous, qui refroidit le plus grand nombre par rapport à la foi. Ça, c'est l'esprit de l'antéchrist qui agit au milieu de nous. Maintenant, s'il est question de plusieurs antéchrists, il est question notamment d'une personne qui paraîtra à la fin des temps, qui est appelée également antéchrist. Et souvent, quand on parle d'antéchrist, on parle de cette personne. On l'a vu la semaine dernière, il est appelé l'impie, le fils de la perdition, l'homme de péché, l'homme du péché. J'aimerais qu'on développe cela ensemble ce matin. C'est un thème qui vous réjouit ? Ça va ? Vous auriez voulu qu'on parle des bénédictions de Dieu pour nos vies peut-être ? Mes amis, regarde ton voisin, dis-lui « Ok mon ami, la semaine dernière je trouvais que tu dormais un peu, cette semaine réveille-toi un peu plus, d'accord ?» Et j'aimerais dire ce matin, qui aime bien la Bible au milieu de nous ? Vous allez être servis, mes amis. Super, un passage qu'on a lu la semaine dernière, 2 Thessaloniciens 2, verset 3. C'est Paul qui écrit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu.
Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Dernier verset, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Paul dit que l'antéchrist pourra paraître, se manifester, être libre d'agir uniquement lorsque ce qui le retient et celui qui le retient aura disparu. Et on l'a vu la semaine dernière, nous croyons que ce qui retient l'accomplissement de l'œuvre finale du diable, c'est peut-être pas juste de dire ça comme ça, mais ce qui retient l'antéchrist d'agir librement aujourd'hui avec des séductions de mensonges, c'est l'esprit de vérité. Aujourd'hui, l'Église, animée du Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit, est là pour briser les œuvres du diable. Et parce que l'Église est là par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, pour briser les œuvres du diable, pour annoncer la lumière, les ténèbres ne peuvent pas agir librement, car là où est la lumière, les ténèbres fuient. Et nous croyons que l'enlèvement de l'Église permettra alors à cet antéchrist de prendre place et d'entrer dans son règne. On l'a vu la semaine dernière, son règne, nous le croyons, il y a plusieurs passages dans la Bible qui parlent de cela, durera 7 ans. Concernant l'antéchrist, on va voir plusieurs points. Le premier point, c'est que son règne durera 7 ans dès que l'enlèvement aura eu lieu. Ça va, on a vu la semaine dernière, notamment lors de la prophétie dans Daniel 9, ce qu'on appelle la prophétie des 70 semaines. Et voici ce qu'on a lu au verset 9, parlant de l'antéchrist. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. La Bible dit que l'antéchrist fera une solide alliance. En réalité, le texte grec, si on fait la traduction littérale, c'est « il confirmera une solide alliance ». Ça sous-entend qu'une alliance déjà existante sera confirmée. Il y a d'autres passages, comme par exemple dans Daniel 7 ou dans Apocalypse, où on voit que cette alliance est composée de 10 rois, de 10 chefs. Et l'antéchrist émergera de cela, il confirmera cette alliance. Et alors que, tu peux afficher la diapo, l'antéchrist entrera dans son règne de 7 ans, ensuite il confirmera une solide alliance. Mes amis, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, certains commentateurs bibliques, théologiens, pensent que cette solide alliance serait éventuellement les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, on en entend parler depuis 2020. Les accords d'Abraham, ce sont des accords qui permettent à Israël d'établir des relations avec d'autres pays arabes et pour qu'ensemble ils puissent développer une relation, qu'ils puissent développer des échanges, notamment économiques, touristiques, mais également pour établir une paix. Et c'est quelque chose de nouveau, on n'a jamais entendu parler de ça jusqu'à maintenant. Et depuis 2020, ces accords sont signés et certains pensent que cette solide alliance que l'antéchrist confirmera sera éventuellement ces accords d'Abraham. Maintenant, j'ai envie de dire, qu'importe que ça soit vrai ou pas, c'est bien peut-être de l'avoir en tête, mais ce n'est pas ça qui va faire grandir notre foi ou non. On est d'accord ? Ensuite, au milieu de ces 7 années, l'antéchrist rompra son alliance. On l'a lu, verset 27. Durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Au bout de 3 ans et demi, au bout de la moitié de cette semaine, pour reprendre un peu l'idée de la semaine dernière, il est question du sacrifice et de l'offrande. S'il est question du sacrifice et de l'offrande, il est question du temple de Jérusalem, où avaient lieu ces sacrifices, ces offrandes, ce culte, cette adoration. Et un autre passage qui parle de cela, c'est Paul qui va le dire, on l'a lu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il y a plusieurs passages qui parlent d'un temple. Or, aujourd'hui, le temple n'est pas construit.
Pour expliquer cela, j'aimerais qu'on affiche cette image. Cette image, ça se situe dans la vieille ville de Jérusalem. On appelle ça le mont du Temple. C'est une colline sur laquelle cette esplanade a été faite. Et mes amis, aujourd'hui, alors que le temple a été détruit, il y a sur cette esplanade une première mosquée qui est là, et également la mosquée un peu plus haut là, qu'on appelle le dôme du rocher, cette coupole dorée. Et mes amis, ça pose un problème, parce que vous comprenez bien que les Juifs ne vont pas pouvoir bâtir un temple avec ces mosquées au même endroit. C'est un lieu stratégique, je dirais même que partout sur la surface de la Terre, l'endroit le plus stratégique, il se situe là. S'il y a quelque chose qui se fait, ça peut déclencher une guerre mondiale. Tout se joue ici. Et mes amis, on lit, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas comment, mais on croit qu'il y aura un nouveau temple de Dieu. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans la fin du XXe siècle, il y a l'Institut du Temple, une organisation qui a été fondée. Et le but de cet institut, c'est d'étudier comment les rites étaient faits dans le temple, comment le culte était rendu, mais pas que ça. C'est également de tout préparer pour la reconstruction d'un nouveau temple. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tout est prêt. Dans les 30-35 dernières années, ils se sont mis à préparer tout cela et aujourd'hui, tout est prêt. Écoutez bien, c'est des détails, mais ça peut être intéressant. Il y a, vous savez, la menorah, c'est le grand chandelier. Il pèse 47 kilos d'or, il a été recréé. Il y a également les vêtements sacerdotaux, c'est les vêtements que les prêtres avaient. On voit dans l'Ancien Testament que ces vêtements devaient être teints avec une couleur bleue notamment, qui provient d'un mollusque rare. Ils ont été jusqu'à retrouver ce mollusque et réussi à reteinter les vêtements exactement comme ils étaient faits dans l'Ancien Testament. Écoutez bien cela, en 2024, des génisses rousses ont été achetés par l'Institut du Temple. Et je ne veux pas entrer dans les détails, mais les génisses vont jouer un rôle, notamment à travers de leurs cendres, pour purifier tout cela. Tout aujourd'hui est prêt pour la reconstitution du Temple. Il manque juste le feu vert. Et je crois que l'Antéchrist jouera un rôle majeur. Et c'est l'une des raisons, je pense, pour lesquelles il séduira les Juifs, pour lesquelles les Juifs le verront comme leur Messie. Les Juifs attendent toujours la venue du Messie. Et ils verront l'Antéchrist comme le Messie. Et je crois que notamment, parce qu'il jouera un rôle important, peut-être que c'est lui qui donnera le point de départ, peut-être pas, mais il autorisera la reconstitution du temple. Et il y aura à nouveau le culte qui sera fait, l'adoration dans le temple. Et par contre, au bout de 3 ans et demi, au bout de la moitié, ce culte sera stoppé. Et mes amis, il rompra son alliance. Et à partir de ce moment-là, la persécution va venir. Si l'Antéchrist règne 7 ans, les 3 ans et demi premiers, sont, je dirais, un règne de paix. Imaginez, l'enlèvement a eu lieu, le chaos est sur la terre, il faut tout réorganiser. Et l'Antéchrist va mettre cela en place. Mais au bout de 3 ans et demi, ça va changer. Cette pseudo-paix va être transformée par une persécution des Juifs et également une persécution des chrétiens qui n'auront pas été enlevés. Parce que si nous croyons que l'épouse est enlevée, il y a des personnes qui croient en Dieu, mais qui peut-être étaient encore dans le péché, peut-être n'avaient pas un cœur entier pour Dieu. Nous croyons qu'ils sont encore là. Et à ce moment-là, l'Antéchrist les persécutera. Mais ces chrétiens-là joueront un rôle majeur pour que d'autres croient en Dieu. Et je crois qu'il y aura également comme un réveil à ce moment-là, alors que l'Antéchrist persécutera parallèlement, de nouvelles âmes croiront en Dieu. Et on verra, devront mourir en martyrs, etc. On aborde ça très rapidement après. Voici ce qu'Apocalypse 13 nous dit. Tiens ton voisin, dis-lui, reste assis, frérot. Pas frérot, mon frère. Frérot, c'est pour les jeunes. Reste là, accroche-toi. Apocalypse 13, verset 1. Et il se tint sur le sable de la mer. Il s'agit de Satan. C'est une vision que Jean a, d'accord ? Puis je vis monter de la mer
une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Tout ça, c'est des symboles. À chaque fois, il y a toute une signification, les cornes, les têtes, les diadèmes, etc. Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, qui est le diable, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Intéressant. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête c'est l'Antichrist, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» On voit bien que l'Antichrist, c'est la contrefaçon de Christ. Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Écoute bien. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, ça fait 3 ans et demi. Il y a d'autres passages qui parlent de 1260 jours. C'est le règne, ce qu'on appelle la grande tribulation. Nous croyons que la tribulation, c'est cette période de 7 ans. 3 ans et demi, premier, c'est la petite tribulation. Et ensuite, au bout de 3 ans et demi, la grande tribulation. Mes amis, écoutez bien. Alors qu'il va régner, il développera, on peut l'afficher, un système religieux universel. Il va apporter une nouvelle religion qui séduira les Juifs, mais également très probablement les chrétiens. On ne sait pas tout ça, peut-être certains seront séduits. En tout cas, il imposera une nouvelle religion, mais écoutez bien cela. On avance plus loin, Apocalypse 13 au verset 11. Jean va voir la première bête sortir de la mer qu'on appelle l'Antéchrist. Tout ça, c'est riche de symboles. Maintenant, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Encore une fois, une image fausse de Jésus et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Écoutez bien verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Dernier verset, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. C'est compliqué à comprendre, compliqué à réaliser, il y a plusieurs interprétations de cela. Mais simplement ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a d'une part l'Antéchrist, la première bête, et il y a d'autre part une deuxième bête, que la Bible appelle plus loin le faux prophète, qui avait des cornes comme un agneau, qui parlait comme un dragon. C'est-à-dire que l'Antéchrist, qui est l'image de Christ, de manière contrefaçon, l'image faussée de Christ, n'est pas accompagné du Saint-Esprit qui fait des prodiges et des miracles, il est accompagné d'un faux prophète qui pourra, par la puissance de Satan, faire des prodiges et des miracles. À chaque fois, et on le voit aujourd'hui, pour que le diable séduise le monde, il va toujours faire une contrefaçon de ce que Dieu veut. Par exemple, la sexualité est voulue de Dieu, dans un cadre précis qui est bon. Le diable, pour faire chuter, va déformer cette image de la sexualité. Il y a toujours cette image contrefaçon. Vous êtes là ? Je vous raconte une petite histoire pour vous détendre un petit peu. J'étais jeune, j'étais à Venise avec mes parents. Et il y avait, pour ceux qui ont déjà été à Venise, vous allez très vite visualiser ce que je veux dire. Il y a des vendeurs qui sont là et qui vendent des ceintures, des belles ceintures, et je ne dirai pas les marques, à 2 ou 3 euros. On pourrait croire que c'est la même chose. Quand on la porte, on peut bomber le torse comme ça. Mais elle coûte 2 ou 3 euros. Pourquoi ?
Parce que ces ceintures sont de la contrefaçon. Mes parents n'ont pas voulu que j'achète ces ceintures et ils n'ont pas voulu non plus que j'achète les vraies ceintures. Okay. Petite parenthèse pour nous détendre ensemble. On voit qu'il y a l'antéchrist et le faux prophète. On va le voir encore par la suite. Ce faux prophète faisait des prodiges et des miracles. Imaginez, aujourd'hui, la majorité de la planète ne croit pas en Dieu. De plus en plus, on croit à la spiritualité, mais ce n'est pas la majorité. Mais lorsque l'enlèvement aura lieu, forcément que ceux qui étaient complètement froids à tout cela vont forcément commencer à se poser des questions. Et ça sera accompagné également de prodiges que l'antéchrist va faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on ne croit pas au miracle, en tout cas la majorité de la planète, après l'enlèvement, cette croyance va changer. Et de plus en plus, les gens seront obligés d'admettre qu'il existe un monde spirituel, qu'il existe la possibilité de faire des miracles. Et l'antéchrist et le faux prophète en profiteront pour séduire la planète. Comprenez cela ? Aujourd'hui, on n'arrive pas à se le dire parce qu'on n'est pas encore dans cette période-là. Mais ils séduiront la planète. Et on voit que l'un des rôles du faux prophète, c'est que les nations de la terre adorent l'antéchrist. Et on l'a lu en dernier, ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Alors l'image de la bête, on ne sait pas ce que ça peut être. Est-ce que ça peut avoir un lien avec l'intelligence artificielle, autre chose, qu'importe. On ne sait pas. Encore une fois, ça ne change pas notre foi. D'accord ? Mais il y a une image de la bête qui sera animée et le faux prophète ordonnera que les habitants de la planète adorent l'image de l'antéchrist, l'image de la bête. Et ceux qui ne l'adoreront pas seront tués. C'est pour cela notamment qu'on parle de persécution des Juifs qui refuseront d'adorer l'antéchrist, persécution des chrétiens qui seront restés sur terre ou des chrétiens qui se seront convertis pendant cette tribulation. Ils seront persécutés, mis à mort. Certains se réfugieront, se cacheront, mais le but de l'antéchrist et de la bête du faux prophète, c'est de les mettre à mort. Une religion universelle. Autre chose, l'antéchrist aura le monopole économique avec une monnaie universelle. Comprenez bien, enlèvement, tout le système s'effondre. Il faut tout rebâtir, il faut tout reconstruire. Et lorsque l'enlèvement a lieu, l'antéchrist vient au pouvoir. Il va lui-même restructurer le monde économique. On parle d'un gouvernement mondial. Comprenez bien, je ne veux pas avoir un discours complotiste ce matin, pas du tout. Mais la Bible parle d'un gouvernement mondial séparé en plusieurs zones. Et l'antéchrist aura ce monopole. Écoutez bien, Apocalypse 13, verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, donc ça il s'agit toujours du faux prophète, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre et 666. Jean décrit ce qu'il voit. Comprenez bien, ça fait 2000 ans. Il voit quelque chose qui aura lieu 2000 ans plus tard. C'est-à-dire que cette marque de la bête qui permet d'acheter ou de vendre, qui est située sur le front ou sur la main droite, Jean ne peut pas comprendre ce que c'est. Et nous, aujourd'hui, peut-être qu'on peut avoir des interprétations en disant que ça peut éventuellement être une puce électronique. Certains parlent d'un mélange entre la puce électronique avec l'intelligence artificielle dedans, etc. On peut partir dans plein d'interprétations, on peut partir dans peut-être même certaines fois du n'importe quoi. Mais mes amis, encore une fois, qu'importe ce que ça sera, ça existera. Et j'ai lu des commentaires comme quoi cette marque de la bête n'est pas à prendre au sens littéral. Elle n'est pas visible, mais c'est un sens spirituel. En réalité, ce n'est pas une vraie marque que chaque chrétien va avoir, mais c'est plus spirituel. N'oublions pas que Jean décrit ce qu'il voit. Si Jean décrit que personne ne peut acheter ni ne vendre sans cette marque,
c'est pas à prendre dans le sens spirituel. Il y a des endroits, des symboles dans la Bible, avec des enseignements, des images, mais il y a des passages à prendre de manière littérale. Et je crois qu'il y aura en effet cette marque de la bête. Maintenant, écoutez bien, parce que ça ne s'arrête pas là. Apocalypse 14, verset 9. Et un autre, ça va? Vous êtes toujours là? Ça va? On continue? Vous avez dit que vous aimez la parole de Dieu, hein? Apocalypse 14, verset 9. Et un autre, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, c'est l'ange de Dieu, si quelqu'un adore la bête et son image, donc c'est un ange de Dieu qui dit ça, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, écoutez bien verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Mes amis, si l'enlèvement a lieu et que certains ne sont pas enlevés, alors que l'Antéchrist viendra avec ce nouveau règne, ce gouvernement mondial, avec cette monnaie universelle au travers d'une marque, si des personnes prennent cette marque, c'est terminé. Si ces personnes acceptent sous la pression, et il y en aura qui accepteront sous la pression, à ce moment-là, le châtiment qui appartient à l'Antéchrist s'abattra également sur tous ceux et celles qui auront pris cette marque. Et j'aimerais nous sensibiliser ce matin, bien que notre désir, c'est que nous soyons enlevés. Mais j'aimerais nous sensibiliser que qu'importe, ne prenons jamais cette marque de la bête. Vous êtes là? Ceux qui prendront cette marque seront perdus. C'est pour ça qu'on parle d'une persécution, parce qu'en réalité, et d'autres passages le montrent, ceux qui ne voudront pas l'adorer, la marque de la bête est liée avec l'adoration de la bête. Ceux qui ne voudront pas l'adorer seront mis à mort. C'est ces personnes qu'on appelle les martyrs, ils meurent en martyrs. Et à ce moment-là, leur salut sera uniquement au prix de leur vie. Comprenez pourquoi il faut à tout prix, mes amis, qu'on tourne nos regards vers Dieu si ce n'est pas le cas, qu'on se prépare à son retour. L'Antéchrist régnera sur terre. Plein de passages en parlent dans Apocalypse un peu plus loin. On va en développer certains, mais comprenez bien qu'on ne peut pas tout voir ce matin. Et je ne connais vraiment pas tout à ce sujet. Mais l'Antéchrist régnera. Écoutez bien cela. Son règne a une durée limitée. Amen. Peut-être que ce matin, je vous ai glacé avec cette première partie. Mais écoute bien ce dernier point. C'est que notre Seigneur Jésus va régner éternellement. Amen. Quatrième point, le règne du Seigneur Jésus-Christ. Si l'Antéchrist va régner pendant une période donnée, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, va régner éternellement. Amen. Voilà notre espérance. Et qu'importe, notre interprétation de la fin des temps, qu'importe notre manière de penser, la vérité, et tout le monde est d'accord sur cela, c'est que Jésus régnera éternellement. Amen. Écoutez bien, pendant ce temps du règne de l'Antéchrist sur terre, en même temps, il y a la présence de l'Église, de l'épouse au ciel. Pendant ce temps également, il y a les jugements de Dieu, la colère de Dieu qui s'abat sur la terre. Tout ça pendant cette période de 7 ans. Vous me suivez? Écoutez bien. Apocalypse 16, verset 13. Voici ce qu'on lit. À la fin de ces 7 ans, je vis sortir de la bouche du dragon, c'est-à-dire Satan, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Vous avez déjà entendu parler d'Armageddon? Megiddo, c'est une grande plaine. La Bible parle de ce lieu comme étant la bataille finale avant le retour de Jésus.
Et encore une fois, je reviens sur ça. Si certains ne croient pas à l'enlèvement avant la tribulation, tout le monde est d'accord pour le retour de Jésus au moment de cette grande bataille finale. Écoutez bien, encore une fois, accrochez-vous mes amis. Apocalypse 19, verset 11. J'aimerais que quand on lit ce passage particulièrement, on puisse essayer de visualiser en priant que le Saint-Esprit nous éclaire. Regardons ensemble la majesté du Seigneur Jésus. Verset 11. Alors que la bataille a lieu sur cette plaine, je pose le contexte, sur cette plaine d'Armageddon, c'est-à-dire que l'Antéchrist fera ce combat contre Israël. Armageddon, c'est près de Jérusalem, pas très loin, et il va réunir les armées pour détruire Jérusalem. Mais à ce moment-là, Apocalypse 19, verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. » Écoutez bien la description de notre Seigneur. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Verset 16, écoutez bien. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois » et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le ciel, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » On a du mal à visualiser cela, à le comprendre. Verset 19. « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval blanc et toute son armée. » Écoutez bien, tout se termine à ce moment-là. Et la bête fut prise, son règne se termine à ce moment-là, et avec elle, le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Écoutez bien, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Un autre passage très court qui parle du même moment dans l'Ancien Testament, Zacharie 14, verset 3. « L'Éternel paraîtra, celui qui est sur le cheval blanc, Jésus-Christ, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds, écoute bien, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu et à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et l'autre moitié vers le midi. » Plus loin, fin du verset 5. « Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. » Tous ses saints. Dans Apocalypse, il y a d'autres passages qui disent que ceux qui sont enlevés, l'épouse sera revêtue d'un vêtement de fin lin blanc éclatant. Et je crois, mes amis, que lorsque Jésus revient sur terre pour mettre un terme à cette bataille d'Armageddon, à ce moment-là, l'épouse de Christ qui a été enlevée plus tôt reviendra avec Jésus. Vous savez ce qui est intéressant ? Le mont des Oliviers sur lequel Jésus va revenir, scientifiquement, dernièrement, on est en train de se rendre compte que petit à petit, il commence à s'ouvrir. C'est comme si, je crois que c'est un signe pour les enfants de Dieu pour dire que c'est en train d'arriver, ça se prépare. Et mes amis, Jésus reviendra et par l'éclat de sa venue, de son avènement, l'antéchrist, le faux prophète seront jetés dans l'étang de feu. Et à ce moment-là, le règne du Seigneur Jésus-Christ commencera sur la terre. Amen.
Est-ce que tu es pressé de vivre ce moment ? C'est le moment glorieux où le péché est jugé, où le diable est jugé, où l'antéchrist n'aura plus sa place sur la terre. Et mes amis, malheureusement, et moi le premier, nous n'avons pas assez notre regard, très certainement parce que nous n'avons pas assez la connaissance, mais notre regard fixé sur ces événements. Alors que lorsqu'on voit les Thessaloniciens, eh bien, dès le début de l'Église, ils avaient tous les yeux fixés sur le retour de Jésus. Le plus important, c'était le retour de Jésus. Et qu'importe ce qu'ils vivaient, qu'importe, parce que Jésus allait venir les délivrer et ils avaient une espérance auprès de Dieu et la vie éternelle avec lui. Mes amis, prions pour que le Saint-Esprit nous réveille, pour que nous aussi, eh bien, nous puissions, comme l'Église primitive, avoir les yeux fixés sur le retour de Jésus. Et mes amis, si nos yeux seront fixés sur son retour, notre vie aujourd'hui va changer. Nos priorités aujourd'hui changeront. Notre manière de vivre automatiquement, ce que je veux faire, mes désirs, mes aspirations, mes passions, tout sera eh bien, à la lumière de Christ, tout sera centré sur Christ. Prions que le Saint-Esprit nous réveille. Voici que le règne de Christ viendra. Et j'aimerais aborder très rapidement, et nous allons bientôt terminer cette étude. Alors que le règne de Christ viendra, peut-être qu'à ce moment-là, au début, donc Jésus revient et la Bible parle d'une période de 1000 ans. On appelle ça le millénium. Il y a plusieurs passages qui insistent sur une période de 1000 ans. Certains voient cela comme une période symbolique. Je crois que littéralement, il s'agit d'une période de 1000 ans. Et voilà que, au début de ce millénium, certainement, la Bible ne dit pas exactement la date, mais certainement que les noces de l'agneau auront lieu à ce moment-là, peut-être. Je ne pense pas qu'ils auront lieu lorsqu'on sera dans le ciel. Encore une fois, peut-être, qu'importe le moment. Je crois également que le tribunal de Christ aura lieu peut-être lorsqu'on sera enlevé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du tribunal de Christ ? Le tribunal de Christ, mes amis, on ne doit pas le confondre avec le jugement dernier. Le jugement dernier, c'est adressé à ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le tribunal de Christ est réservé uniquement à ceux qui ont été sauvés, pardonnés du péché, parce que le sang de Jésus les a pardonnés. Ce qui veut dire que le tribunal de Christ ne sert pas à juger le péché. Le péché a déjà été jugé par Jésus, il a déjà été vaincu. Le tribunal de Christ sert à récompenser les œuvres. La traduction littérale du grec, c'est à récompenser les œuvres des chrétiens, des enfants de Dieu, selon si elles étaient bonnes ou moins bonnes. On le lit dans nos versions Louis II, selon le bien et le mal qui aurait été fait. Mais en réalité, ce n'est pas le bien et le mal, c'est ce qui a bien été fait et ce qui a moins bien été fait. Et il y a tout un enseignement sur les œuvres, comment nos œuvres aujourd'hui sur terre seront récompensées, quelles œuvres, etc. Il y a tout un enseignement, nous n'avons pas le temps de voir ça ce matin. Mais retenez simplement ça, ce que nous faisons aujourd'hui pour Dieu, si c'est fait de tout notre cœur, si c'est fait avec un désir pur, des motivations pures, à ce moment-là, eh bien nous serons récompensés pour cela. Et je crois que bien souvent, on n'enseigne pas assez les récompenses. Et je comprends pourquoi. Parce que dire que si tu fais des bonnes œuvres, tu seras récompensé, ça peut créer des mauvaises motivations. Je fais pour Dieu pour avoir des récompenses. Non, à ce moment-là, de toute façon, on n'aura pas de récompense, parce qu'elle ne sera pas faite correctement, cette œuvre. Mais je crois qu'il est bon quand même d'annoncer que nos œuvres seront récompensées. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on arrivera au ciel, peut-être qu'on se dira « J'aurais pu faire ça. Ah Seigneur, j'aurais pu faire ça, pardon. J'aurais pu faire ça. » Mes amis, travaillons pour Dieu. Il y a un passage qui dit, lorsque Jésus reviendra, qu'il nous trouve comme en train de travailler pour son royaume. Voilà que le règne de 1000 ans, appelé le millénium, commence. Rapidement, je termine. Vous êtes encore là, vous m'accordez encore quelques minutes. Apocalypse 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans.
il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations. Écoute bien, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Étrange. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Il s'agit de ceux qui sont morts en martyrs pendant la tribulation. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ, également avec l'épouse, pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Il y a tellement de choses à comprendre et que le Saint-Esprit nous révèle, nous enseigne. Les questions de Satan qui est lié et qui est jeté dans une prison pendant 1000 ans, pendant ce millénium. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne peut plus séduire le monde, le péché n'a plus lieu dans le monde, le bien règne. Mais il est écrit qu'au bout de ces 1000 ans, il faut que pour un certain temps, il soit délié. Particulier à comprendre, compliqué à comprendre. Et je ne veux surtout pas m'aventurer à donner une explication, pas du tout. Mais voilà ce qu'il est dit. Et puis, on voit lorsqu'on lit la suite d'Apocalypse qu'en réalité, lorsque Satan va être délié, il va séduire à nouveau encore des peuples et des nations. Et là, c'est encore plus étrange. Parce que comment le diable va séduire des peuples alors que Jésus même est là et règne? Compliqué à comprendre tout cela. Mais voilà qu'il va séduire encore des peuples et des nations pour la dernière des batailles, à ce moment-là, qu'on appelle Gog et Magog. Il y a plusieurs interprétations sur Gog et Magog. Il y a Gog et Magog dans l'Apocalypse, mais il y a également Gog et Magog dans Ézéchiel. Certains pensent que c'est une autre bataille et que celle de l'Apocalypse, c'est comme l'accomplissement. Je ne veux vraiment pas entrer dans tous ces détails-là. Je me suis aventuré dans ces détails et je me suis perdu. Alors, je reviens avec vous ce matin. Et voilà, simplement, lorsque Satan aura levé des armées contre Israël, Jérusalem, à ce moment-là, le feu de Dieu s'abattra, donc à la fin du millénium, et Satan sera jeté éternellement dans les temps de feu. Amen. Amen. C'est compliqué à comprendre. Je termine simplement avec ça. Après ces 1000 ans, Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La Bible déclare que l'éternité, nous n'allons pas la vivre au ciel. Ceux qui meurent aujourd'hui avec ce cœur pour Dieu sont au ciel. Et je crois que l'épouse, nous allons être enlevés au ciel. Mais après ces 7 ans, nous allons revenir sur terre, il va y avoir le millénium. Après ces 1000 ans, la Bible déclare « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ». Est-ce que c'est sur cette terre? On ne le sait pas. Est-ce que c'est une nouvelle... En tout cas, c'est clair que ça sera une nouvelle terre, même si c'est sur cette terre-là. Mais ça peut être peut-être à un tout autre endroit. La Bible ne nous donne pas assez de précision pour cela. Mais mes amis, l'éternité, nous allons la vivre à cet endroit-là. Amen. Quelle espérance. J'invite les musiciens à s'approcher. Le retour de Jésus est proche, mes amis. Le retour de Jésus est proche. Écoute bien, la Bible compare sa venue avec les douleurs de l'enfantement. La Bible compare que, lorsque Jésus reviendra, au moment où on le verra revenir, avant, il y a les douleurs de l'enfantement. Pour ceux qui ont enfanté, vous voyez qu'il y a comme un empressement, les douleurs s'accentuent et s'accélèrent. C'est comparé à cela, le retour de Jésus. Et on voit, lorsqu'on regarde autour de nous, qu'il y a des signes qui sont en train de s'accomplir. J'en prends quelques-uns pour terminer. La Bible parle que dans les derniers temps, il y aura une accélération des catastrophes naturelles. Regardons l'actualité, l'accélération des catastrophes naturelles. Il y aura l'augmentation du mal et le refroidissement de l'amour.
il y a un autre passage qui dit que les enfants seront rebelles à leurs parents. Avant, c'était inimaginable ça. Aujourd'hui, est-ce que ça nous paraît être inimaginable, les enfants qui se rebellent à leurs parents? Un signe des derniers temps. Autre signe, l'accès à la parole de Dieu dans le monde entier. La connaissance de l'évangile. Aujourd'hui, notamment avec l'intelligence artificielle, on arrive à traduire, et on est en train de terminer de traduire toutes les langues, et on est en train de terminer de traduire les dialectes pour que la parole de Dieu soit partagée partout sur la surface de la terre. Un signe qui est en train de s'accomplir depuis la venue d'Internet, ça ne remonte pas si longtemps que ça. Et encore plus depuis la mise en place de l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est en train d'accélérer la venue de Jésus. Autre point, peut-être l'un des signes le plus marquants. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit qu'il y a énormément de promesses pour Israël. Sauf que, mes amis, Israël avait été détruit avant 1948. Comment ceux qui lisaient la Bible pouvaient interpréter cela alors que on ne peut pas y avoir des promesses pour Israël? Israël n'existe plus. Le peuple juif a été répandu partout sur la surface de la terre. Il a été divisé, séparé. Mais en 1948, le 14 mai, il y a la création de l'État d'Israël. Et à ce moment-là, ça a généré une grande vague de retour des Juifs dans leur terre, sur leur terre. Mes amis, ça fait moins de 80 ans, ça. Ça fait moins de 80 ans. Certains pensent parce que Jésus va dire, la génération qui verra ces promesses s'accomplir pour Jérusalem, verra l'enlèvement. C'est une interprétation, je veux pas que dire que dans ce cas, ça doit se réaliser, notre génération ou quoi que ce soit. Je crois simplement que Jésus revient bientôt. Les promesses sont en train de s'accomplir. Notre passage dit que les déserts refleuriront. Et il y a quelques années encore, les déserts en Israël étaient secs. Mais depuis quelques années, les déserts sont en train de refleurir. Il y a encore d'autres signes et je veux pas développer tout cela, mais je crois vraiment, mes amis. Et je ressens vraiment ça sur le cœur. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Préparons-nous au retour de notre Seigneur Jésus. C'est une folie pour ceux qui n'y croient pas, comme la croix. Mais mes amis, c'est la vérité. Et attention que cela ne nous surprenne pas. Travaillons nos cœurs pour que nous puissions faire partie de l'épouse. L'épouse qui a ce cœur entier pour Dieu. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit révèle des péchés dans nos vies, par sa puissance, par son aide, nous refusons le péché. Nous cherchons simplement à faire sa volonté. Si nous sommes dans cette démarche sincère, à ce moment-là, nous nous préparons au retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Comment vivre maintenant dans l'attente de son retour? Profitons de ce temps qui nous reste. On ne sait pas combien de temps il reste. Profitons pour partager la parole de Dieu. Profitons pour partager l'évangile afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Soyons des témoins par notre bouche, mais surtout, soyons des témoins par notre comportement, afin que les populations, afin que le monde voit qu'il y a quelque chose de différent chez nous. Mes amis, préparons-nous au retour de Jésus. Est-ce qu'on peut simplement nous tenir devant lui, nous tenir debout ce matin? Commence à élever ta voix là où tu as ta place. Commence à dire, Seigneur, je soupire après toi. Je soupire après toi ce matin. Seigneur, et même si nul ne sait ni le jour ni l'heure, même si nul ne sait quand tu reviens, nous voulons être prêts pour ton retour. Comme l'époux qui vient chercher l'épouse, nous voulons être prêts. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Seigneur, viens mettre dans notre cœur cette pensée uniquement de faire ta volonté. Purifie nos cœurs. Éprouve nos cœurs, comme David l'a dit. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie. Regarde si nous sommes dans le péché. Regarde si nous nous dirigeons dans des mauvaises directions.
Regarde, Seigneur, si nous croyons des mensonges de l'ennemi et dirige-nous sur la voie de l'éternité. Remets-nous sur la voie de la vérité, afin que nous soyons prêts pour ton retour. Que nous soyons prêts pour ton retour, Seigneur Jésus. Esprit de Dieu, prépare-nous pour le retour du roi des rois. Esprit de Dieu, mets dans nos cœurs ce désir ardent de servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées. Prépare-nous, ô roi, à ton retour. Ô Père, prépare-nous. Que tu puisses nous montrer, Seigneur, s'il y a des choses dans nos vies que nous devons abandonner, comme cette parole ce matin, parole de connaissance. Montre-nous, Seigneur. Montre-nous ce que nous devons laisser, lâcher, ce qui est futile, qui ne sert à rien. Montre-nous les idoles dans nos cœurs, ce qui prend la place sur toi. Montre-nous, Seigneur. Montre-nous. Et Seigneur, que nous puissions être prêts. Nous prions pour nos familles. Commence à prier pour ta famille. Nous prions pour nos familles, Seigneur, pour ceux qui te connaissent, mais également ceux qui ne te connaissent pas. Père, tu vois nos enfants qui ont été présentés. Tu vois ceux qui ont entendu parler de toi. Tu vois les graines qui ont été semées. Seigneur, ramène-les à la maison. Seigneur, touche les familles. Touche les familles, touche les cœurs. Seigneur, que le nombre de l'épouses augmente. Te prions, Seigneur, pour nos collègues de travail. Nous te prions pour notre entourage. Seigneur, nous voulons être ces témoins du Dieu vivant. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Adorons le roi des rois un instant encore. Chantons élevé.